dans la partie de chapitre 14 jusqu'au chapitre 16 de Jean. Et on a vu dans les cours précédents les différents points. On a vu la prière de notre Père. C'était dans le récent cours qu'on a vu dernièrement avec vous, où on a vu que c'était vraiment une prière prophétique, transitoire. Donc c'est en transition vers la croix. Donc là où Jésus parlait à ses disciples comment ils devaient prier. Et on a vu que dans cette prière, il n'est pas fait mention que ses disciples avaient le droit de prier dans le nom de Jésus, ce qui était tout à fait normal parce que Jésus n'a pas encore accompli son œuvre de la croix et on sait que son nom a été souverainement élevé après la croix. Amen. Et on va voir que l'une des privilèges que nous, on a aujourd'hui en tant qu'Église, c'est ce droit de prier, c'est ce droit d'accéder dans la présence de notre Père dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, c'est pourquoi on va parcourir ensemble alors les privilèges que nous avons, donc un nouveau privilège de la prière que nous avons en tant que chrétiens nés de nouveau. Alléluia. Alors, ici, on va voir que Jésus, durant son ministère, il nous livre des secrets, des privilèges donc, qui nous concernent, nous son Église. Amen. Dans ce que je dis, ce qu'on va trouver dans l'évangile de Jean, chapitre 14 jusqu'au chapitre 16. Et c'est vraiment des passages merveilleux que je vous invite vraiment à lire. Lisez l'évangile de Jean 14 jusqu'au chapitre 16. Vraiment, ça nous relate vraiment des temps d'intimité que Jésus passe avec ses disciples. Et nous avons la grâce d'avoir tous les détails au mot près. Alléluia. Et ici, dans ces chapitres, en fait, c'est comme si Jésus nous donne un coup de projecteur sur ces précieux moments où, dans Jean, il nous relate les précieux moments que Jésus a eus avec ses disciples. Et comprenez bien que dans ces chapitres, c'était vers les derniers moments de Jésus avant la croix. Donc c'était vraiment un moment très particulier pour lui, parce que c'était avant la croix. En quelque sorte, il allait aussi quitter les disciples, bien sûr pour revenir plus tard, mais c'était les derniers moments où il vivait avec eux 100% homme, 100% Dieu. Parce que vous savez qu'après la croix, en fait, il n'était pas constamment avec eux. Il apparaissait et il disparaissait. Donc, là, on dirait que ce sont vraiment presque les derniers jours de Jésus sur terre avec ses disciples. Donc, vous comprenez que c'était un moment, je dirais même, je peux me permettre même de dire que c'était un moment d'émotion. Amen. Tu es avec quelqu'un, tu sais que tu vas le quitter d'un moment à l'autre. Là, tu livres, je dirais, tu lui ouvres ton cœur. Certes, il y a des choses que Jésus ne pouvait pas dire, surtout ce qui concernait la croix, parce que ça, c'était un plan qui devait cacher au diable. Amen. Mais malgré ça, il annonce les secrets, les privilèges de ce qui va sortir de son sacrifice à la croix. Alléluia. Donc, Christ dévoile ses secrets sur ce qu'il va accomplir au travers de son sacrifice à la croix, quelques dizaines d'heures plus tard. Et donc, Jésus passe la dernière soirée avec ses disciples, qui l'ont suivi pendant 3 ans et demi. Donc, c'est la dernière fois qu'il est parmi eux dans la chair, comme je suis en train de le dire. Il savait qu'il n'allait pas le revoir de la même manière. Et ici, il leur dit, ne soyez pas inquiets. Je vais partir pour un temps. Donc, j'essaie de paraphraser. Mais ce n'est pas la fin de cette merveilleuse aventure. Alléluia. Parce que comprenez bien que les disciples, quand ils commencent à leur dire qu'il va partir, ils avaient les yeux grands ouverts, mais ils disent, attends, mais tu vas partir, tu nous laisses. C'est la fin de tout ce qu'on a vécu avec toi, tout ça. Mais ici, il y a Jésus qui les rassure. Ne vous inquiétez pas.
Je vais partir pour un temps, mais ce n'est pas la fin. Alléluia. Et nous, aujourd'hui, nous sommes les témoins de cette merveilleuse aventure. Amen. Nous sommes les privilégiés qui vivent au bénéfice du sacrifice de Jésus. Amen. Ici, Jésus, donc, il leur dit, donc, il va continuer, il va les revoir dans une autre dimension, on dirait dans une autre dimension, donc c'est dans l'esprit. Et bon, certes, ils sont troublés lorsque Jésus leur avertira qui ne les reverra plus, puis qui les reverront encore. C'est tout ça que je dis, qu'il y avait la résurrection après. Mais eux, à ce moment-là, les disciples ne croyaient pas, ne comprenaient pas beaucoup, grand-chose, ne comprenaient pas le mystère de la croix, tout ça. Donc, bref, ce sont des moments où Jésus révélait des choses, même qui, pour certains, qui étaient incomprises aussi par les disciples, d'une certaine manière. Mais nous, on a l'avantage que plus tard, Dieu va révéler en fait tout le mystère de la croix, tout ce qui a suivi, il va révéler ça à Paul, et Paul nous révèle ces choses dans ses épîtres. Amen. Donc, Christ, connaissant le désir de ses disciples, bien sûr, ainsi que leur faiblesse, ainsi que leur manque de compréhension, il faut dire les choses telles qu'elles sont, Jésus les rassure et les prépare à l'avènement de la croix en livrant quelques secrets merveilleux sur la prière. Bien sûr, ils ne comprendront pas complètement, et c'est pourquoi il leur confiera qu'ils avaient encore beaucoup de choses à leur dire, mais qu'ils ne pouvaient pas les porter. C'est ce qu'il dit dans Jean 16, 12. En fait, il y a des versets que quand nous les lisons, il faut qu'on comprenne vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Il faut voir le contexte. Quand on voit Jésus dire aux disciples, par exemple dans Jean 16, 12, qu'il a beaucoup de choses à leur dire, mais qu'ils ne comprendraient pas, si on ne se met pas dans leur situation, dans leur moment, on pourrait dire « Ah, mais ces disciples, c'était quand même bizarre. Ils étaient avec Jésus durant 3 ans et ils ne comprenaient pas toutes les choses. » Mais mets-toi à leur place aussi. Ce n'était pas aussi évident. Amen. Nous, c'est parce qu'on a encore la compréhension qu'on a après avec tout ce que Paul nous relate. Mais dans ces moments précis, ce n'était pas aussi évident. Amen. Mais ici, il leur annonce quelque chose de très important. Ce qu'on a vu dans Jean 16, verset 12. Alléluia. Qui est vraiment, comment dire, il annonce, il prophétise quelque chose de très important que l'Église vivra dans le domaine de la prière et qu'on doit vivre aujourd'hui dans le domaine de la prière en tant que chrétien et de nouveau. Amen. Jean 16, 12. Il dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Non, pardon, ça c'est à la fin de son allocution. Là, ça sera après dans 16, 23, 22. Jean 16, 23, 22, c'est là où il leur dit, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ça, c'était vraiment une annonce. C'était une annonce, je dirais, waouh, extraordinaire. Où il leur dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Après, il ajoute, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Cela veut dire, c'est comme si, comment dire, ça devait brûler dans le cœur du Seigneur. Il voulait leur révéler tant de choses, mais il ne pouvait pas. Et nous savons pourquoi. Ce que je dis, il y a des choses qu'il doit garder concernant la croix parce qu'il ne devait pas révéler tout son plan. Mais s'il dit en ce jour-là, que voulait-il dire par cette expression? Il voulait juste leur dire simplement qu'un jour nouveau se leverait pour la prière. C'est-à-dire que les gens allaient connaître une autre dimension qui est différente de ce que les anciens ont connu, qui est même différente de ce qu'il a dit dans la prière du Notre Père. Il annonçait un jour nouveau, il y aura une autre saison, il y aura un autre jour qui va se lever pour la prière.
avec des privilèges nouveaux. Alléluia. Que la nouvelle alliance quand la nouvelle alliance sera contractée. Amen. Donc, quelque chose de merveilleux se passerait pour la future Église. Et la future Église, c'est toi, c'est moi. Amen. Vraiment, il faut comprendre, je dirais, le parcours ou ce qui s'est réalisé par rapport à la prière. Quand nous parlons prière aujourd'hui, c'est vraiment lié, on l'a dit dernièrement, c'est vraiment lié à notre alliance. C'est vraiment lié à l'alliance sur laquelle nous sommes. Toi, tu as le droit de prier, de demander quelque chose au Père dans le nom de Jésus. Tu es le seul à avoir ce droit. Ceux qui ont existé avant nous, sous les autres alliances, ils n'avaient pas ce droit, ils n'avaient pas ce privilège de demander quelque chose au Père dans le nom de Jésus, avec une promesse certaine que Dieu le Père le réalisera. Amen. C'est un privilège que Christ annonce pour l'Église future. C'est pourquoi, on l'a dit dans les cours passés, on n'a rien à aller chercher dans l'ancienne alliance pour prier comme les gens de l'ancienne alliance. On l'a vu, ces gens, ils n'avaient pas le même statut spirituel que toi. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Bien qu'ils aient fait des choses merveilleuses, bien qu'ils soient des vaillants héros, que la Bible relate, parle, dans le domaine de la prière, dans cette dimension bien précise, ces gens, ils n'avaient pas les mêmes privilèges que toi. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Moïse n'était pas enfant de Dieu. Abraham n'était pas déclaré enfant de Dieu. Mais toi, tu l'es. Toi, tu es enfant de Dieu. Et si Jésus, il annonce le jour nouveau qui allait se lever, qui allait venir pour la prière. Amen. Il leur dit, vous prierez, vous demanderez au Père quelque chose en mon nom. Parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore fait. Parce que vous n'avez pas droit. Mais vous allez connaître ces moments. Vous allez demander quelque chose en mon nom et le Père va le faire. Alléluia. Donc, il ajoute que ses disciples n'avaient jamais rien demandé en son nom jusqu'à présent. Nous avons vu en effet que quand on étudiait notre Dieu, la prière du Notre Père, il ne pouvait pas faire cette prière en utilisant légalement le merveilleux nom de Jésus. Parce que son nom a été utilisé par procuration quand Jésus a obtenu le nom qui est au-dessus de tout nom. Avant cela, on ne pouvait pas utiliser le nom de Jésus pour prier le Père. Alléluia, c'est ce que nous voyons dans Philippiens 2, versets 9 à 10 et dans Marc 16, 17. Alors, son nom est devenu pour tout chrétien, qui connaît les privilèges, la porte ouverte aux exaucements de la prière. Alléluia. Voici ce que est le nom de Jésus pour toi, pour nous. Amen. En son nom, tu as le privilège de demander à Dieu le Père des choses, quelque chose qui rencontre sa volonté. Et tu sais que tu seras exaucé. C'est ce que Jésus a dit. Amen. C'est une promesse. C'est vraiment une promesse que nous avons en tant qu'Église. Alors, comment Jésus priait-il? La bonne question. Amen. Comment Jésus priait-il? Parce que Jésus, c'est notre modèle. Parce que lui aussi, il a prié. Lui aussi, il priait. Alors, comment Jésus priait-il? Dans tout ce que je viens de dire, retenez ceci. Christ, il a annoncé les privilèges qu'allait avoir l'Église dans le domaine de la prière avec l'utilisation de son nom. Amen. Le nom qui a été élevé au-dessus de tout nom après sa résurrection. Il dit, en mon nom, vous demanderez des choses à Dieu le Père et il vous exaucera. Amen. Ça, c'est un privilège pour l'Église de Dieu aujourd'hui. Et ici, on va voir comment Jésus priait-il. Amen. Jésus avait une vie de prière très particulière. Ça, il faut vraiment le souligner. Amen. Je pense qu'il nous fait envie de tous. Vraiment, c'était une vie de prière
très particulière. Vous savez que même les disciples lui ont demandé, ils lui ont demandé, comme nous l'avons vu dans les cours antérieurs, de les enseigner à ce sujet, parce qu'il voyait qu'il avait une vie et il veut découvrir comment Jésus priait. Je ne sais pas si s'il y a des gens qui ont les mêmes résultats dans la prière que Jésus. Je ne sais pas, mais moi personnellement, et je pense que ça doit être le cas pour tout le monde, ça doit nous mettre vraiment au défi. Alléluia. Voir comment Jésus priait, comment il était exaucé. Moi personnellement, ça doit nous mettre au défi pour qu'on ait à voir les mêmes résultats que ce que Jésus voyait quand il priait. Amen. Parce qu'il est notre modèle. Amen. Et il est même dit que nous ferons même de plus grandes choses que lui. C'est ce qu'il a dit. C'est dans Jean 14, 12. Et c'est pourquoi là on dit, c'est vraiment un défi pour tout chrétien. Donc, c'est même ce qu'on a dit dans la partie introductive. Notre vie de prière doit être des prières qui apportent, qui amènent des réponses. On doit avoir des réponses quand nous prions. On doit avoir des exaucements quand nous prions. Si on ne voit rien bouger quand nous prions, c'est qu'il y a un problème. Ça, tu ne dois pas accepter. Tu dois chercher là où tu dois ajuster les choses. Et gloire à Dieu, tu es venu étudier, tu es venu acquérir la connaissance et tu vas changer certaines choses dans ta prière. Je pense que tu as fait depuis longtemps d'ailleurs, quand tu as commencé à étudier sur la prière. Amen. Comme nous tous, quand on a pris ce cours, waouh, on a remis certaines choses, on a remis les pendules à l'heure avec les prières qu'on a dû abandonner. Parce qu'on a acquis la connaissance. Et c'est ça qui doit amener des résultats à nos prières. Donc, Christ, c'est notre modèle dans la prière. Comment est-ce que Christ priait? Amen. Parce que ici, Jésus me l'a dit dans Jean 15, verset 8, que si nous portons des fruits dans la prière, c'est ainsi que le Père sera glorifié dans nos vies. Amen. Donc, porter des fruits dans la prière, ça doit être notre désir. Alléluia. Tu pries pour telle chose, tu le vois. Tu pries pour un tel, dans une situation quelconque, tu vois Dieu agir. Tu pries pour la provision pour ton frère, tu pries pour la guérison, tu vois la guérison. On doit voir des résultats quand nous prions. Amen. Et c'est là où notre Père est glorifié. Donc, comment Jésus priait-il? Avec cette étude, donc ça va nous permettre de découvrir la vraie prière. Amen. Parce que, bon, tu peux te dire, quand même, Jésus, c'est le modèle par excellence. Pourquoi prendre le cas de Jésus? Lui, il est inégalable. Oui, c'est vrai, il est inégalable, mais c'est ça, c'est le bon modèle. Amen. Et on doit tendre. On doit tendre. Mais, on dit l'inégalable, oui, mais il faut comprendre une chose. Parce que là, le chrétien qui voulait se déresponsabiliser, il avancerait ceci. Mais tu sais, Yves, tu n'es pas quand même Jésus. Donc lui, il était exaucé, c'est normal. Mais toi, tu n'es pas Jésus. Mais que nous dit la Bible ici? Amen. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit quoi? La Bible nous montre que, Amen, nous montre que nous sommes, en tant que fils et filles du roi des rois, nous sommes ce que Jésus était en tant que fils de Dieu. Amen. Ce que nous sommes aujourd'hui en tant que fils et filles du roi, nous sommes ce que Jésus était en tant que fils de Dieu. Alléluia. Et de la même manière qu'il a expérimenté des résultats dans sa prière, de la même manière, nous devons avoir des résultats dans notre prière. Amen. C'est ce qui est dans Romains 8, 17. Romains 8, 17 nous dit, « Or, si nous sommes, ce n'est pas que nous serons quand nous serons au ciel. Non. Or, si nous sommes, aussi,
Héritier. Alléluia. Héritier de Dieu. Co-héritier de Christ. Alléluia. Amen. Et nous le sommes. Nous sommes qui? Nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Nous sommes des fils, des filles du roi des rois. Amen. Donc ici, quand Paul parlait de ça, je ne pense pas qu'il a dit ça à la légère ou qu'il voulait vraiment, ajouter un autre verset à l'écriture. Non. Si Paul a dit ça, il nous révèle une puissante réalité. Il nous révèle une puissante réalité que nous sommes fils et filles de Dieu avec tous les privilèges que cela comporte. Alléluia. Parce que la position de fils, fille de Dieu nous apporte des privilèges. Ce n'est pas juste une position qu'on a comme ça qui ne veut rien dire, mais il y a des privilèges qui suivent ça. Alléluia. C'est pourquoi Paul nous révèle ces choses et il dit nous sommes fils et filles de Dieu avec tous les privilèges que cela comporte. Amen. Ça, c'est vraiment important qu'on le sache parce que rien que savoir ça, tu sais que quand tu es dans la présence de Dieu, tu es là en tant que fils, tu es là en tant que fille de Dieu. Et tu sais la manière dont tu parles à ton Père. Et il y a une assurance, il y a une certitude que comme tu as fait les choses de la bonne manière, selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu attend de nous, tu sais que l'exaucement suivra. Et il y a cette foi qui est générée en toi, il y a cette assurance qui est générée en toi. Tu n'es plus à dire, j'ai prié, mais... ou j'attends, ou j'espère. Non, tu as une certitude, tu as une assurance. Alléluia. Donc nous avons une position dans la prière, et je dirais même plus, nous avons la même position que celle de Christ quand il était sur la terre concernant sa communion avec le Père. Nous avons une même position que celle que Christ avait lorsqu'il était sur la terre concernant sa communion avec le Père. Amen. Et quand on parle de communion, c'est ce qui est dans le premier épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Là, ça nous parle que nous sommes en communion avec le Père et le Fils, Jésus-Christ. Amen. Ça peut nous choquer, hein? Quand quelqu'un dit ça à haute voix comme ça, que nous avons la même communion que celle que Jésus avait avec son Père quand il était sur la terre. Et c'est ça. Amen. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Nous avons la même communion. Nous sommes des fils, des filles de roi. Nous avons la même communion. Amen. C'est pourquoi Jésus il a annoncé sans hésiter que ceux qui croient en lui feront même des œuvres plus grandes que lui, qui aura plus d'impact que lui. Il savait la position qu'on allait avoir en tant que fils et fille avec son sacrifice à la croix. Alléluia. Il savait la position qu'on allait avoir. Que Dieu nous aide vraiment qu'on ait cette compréhension. Donc c'est pourtant une vérité. Alléluia. La seule différence, donc tu vas me dire, alors finalement, c'est quoi la différence entre moi et Jésus? Amen. La seule différence, c'est que Christ, lui, il avait une communion mature. Amen. Même communion, sauf que Christ, lui, il avait une communion mature avec le Père Céleste. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Amen. Il avait une communion mature avec le Père. Ce qui n'est pas le cas pour nous. Car cette communion, pour nous, cette communion, elle est née le jour où nous sommes nés de nouveau. Donc le jour de notre nouvelle naissance, lorsque la nature divine est venue, a été transmise dans notre esprit. Et la vie chrétienne consiste, entre autres, alors, à apprendre à la développer jour après jour. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, la différence que nous avons avec Jésus, c'est que Jésus, il avait une communion mature avec Dieu. Et de la maturité de sa communion en découlent les résultats de sa prière. Amen. Nous,
Nous avons les mêmes privilèges. Nous sommes des fils, nous sommes des filles, nous sommes des co-héritiers avec Christ. Nous sommes en communion avec Dieu, comme Jésus aussi était en communion avec Dieu quand il était ici sur terre. Sauf que la communion de Jésus avec son Père est une communion mature, ce qui n'est pas le cas pour nous. Mais nous, en fait, nous sommes conscients que notre communion avec le Père commence avec la nouvelle naissance, quand la nature de Dieu a été transmise en nous, le jour où nous sommes nés de nouveau. Et il faut comprendre, et c'est là même, je pense que c'est là la grande responsabilité. C'est ce qu'on a dit, que quand on parle d'alliance, ça veut dire c'est un contrat, il y a des droits, il y a des obligations. Tu fais ta part, l'autre fait sa part. Et une des choses que Dieu attend de nous, attend chaque chrétien, c'est que chaque chrétien travaille sur sa communion avec son Père. Plus ta communion, se développe, plus elle se développe, plus tu verras une grande efficacité avec ta prière. Amen. Donc ça, c'est notre part, c'est notre responsabilité. Donc, Jésus nous confirme cette position privilégiée. Ça continue, même dans 1er Épître de Jean 4, 17, il est dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans son monde. Tel il est, tel nous sommes aussi dans son monde. Donc, si Jésus priait en tant que fils de Dieu, nous aussi nous prions en tant que fils et filles de Dieu étant sur la terre. Alléluia. Là, on est dans les privilèges. Amen. Nous sommes dans les privilèges, les nouveaux privilèges de la prière que nous, chrétiens, nous avons. Amen. Donc, si Jésus, le dit bien, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, si Jésus priait en tant que fils de Dieu, nous aussi nous prions en tant que fils et filles de Dieu étant sur la terre. Amen. Alors, Jésus est retourné au ciel en nous déléguant des privilèges de la nouvelle alliance. C'est pour que nous puissions continuer les œuvres qu'il a commencé à faire. C'est ce que Luc dit dans Actes 1:1. Dit à Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Voilà, c'est Luc qui dit ça. J'ai parlé dans mon premier livre, donc dans l'évangile de Luc, c'est que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Donc Jésus il a commencé et il a délégué la suite à l'Église avec tous les privilèges que l'Église a dans la prière. Amen. Que l'Église continue à faire l'œuvre que Jésus avait commencée sur la terre. Je dirais même ce qui est normal, parce que Jésus, quand il allait nous déléguer, il devait nous donner tout ce qu'il faut. Mais à nous et il a donné tout ce qu'il faut pour continuer son œuvre. Mais à nous chrétiens, à nous églises, de prendre nos responsabilités et développer notre communion. Alléluia, et la rendre de plus en plus mature. Plus ta communion avec le Père est mature, plus tu verras tes prières exaucées. Alléluia. Ni plus, ni moins. Tu es dans cette position, tu es dans cette communion, tu dois y travailler. Tu dois développer ta communion avec ton Père. Luc, donc on va regarder ensemble quelques passages où Christ, dans sa relation avec le Père, nous dévoile ses secrets. Parce qu'on veut prendre Christ notre modèle, mais on va voir c'était quoi ses secrets. Et cela doit en effet nous parler, parce que je pense qu'aucun chrétien ne peut dire qu'il n'aimerait pas apprendre à prier comme Jésus. J'espère. Amen. Donc c'est pourquoi on doit s'inspirer de Jésus. Et Luc 6, verset 12, il dit, en ces temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Amen. On va voir juste 2 exemples. De comment Jésus faisait. Et ici, on voit Jésus se rendit à la montagne pour prier. Il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Donc Jésus passa toute la nuit à prier. Là, c'était avant que Jésus fasse le choix. C'était qu'il fasse le choix des disciples. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, il faut admettre que c'était vraiment une décision très
très importante. Amen. Et c'était une décision très importante. Pourquoi? Parce que il allait choisir des personnes avec qui il allait exercer son ministère sur terre. Amen. Les 12 qu'il allait choisir. Donc, il allait exercer des gens. Il va exercer le ministère sur terre. Donc, ils vont le suivre. Lesquels deviendront plus tard ses apôtres. Amen. Les mêmes qui deviendront plus tard, je dirais, les pierres fondatrices de l'Évangile. Amen. Donc, vous voyez que ici, Jésus, il va prendre une décision très importante. Et il a choisi d'abord de prier. Il passa la nuit à prier. Parce qu'il va prendre une décision très importante. Donc, il va choisir ces 12 personnes qui deviendront ses disciples pour le suivre. Ensuite, ses apôtres. Après, pour continuer l'œuvre qu'il avait commencée comme les pierres fondatrices de l'Église. Donc, ce n'était pas une mince affaire, comme on peut le dire aujourd'hui. Donc, Jésus, il priait donc pour connaître les plans du Père afin d'avoir du succès dans son ministère terrestre. Amen. Donc, il est là, vraiment, il cherche les plans, il cherche à connaître les plans du Père afin d'avoir du succès dans son ministère. Jésus, notre modèle. Amen. Il est dans la prière toute la nuit. Il va voir les plans du Père pour que son ministère terrestre connaisse du succès. Comme toi aussi, tu peux chercher la face de Dieu pour avoir une direction quelconque, pour avoir une révélation, pour avoir une orientation pour quelque chose ou un exaucement pour quelque chose. Mais ici, quand Jésus va sortir de la prière, bien qu'il avait passé toute la nuit, on ne voit pas un Jésus qui est abattu, on ne voit pas un Jésus qui est fatigué. Il en ressort de cette prière épuisé, déprimé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait vécu des merveilleux moments, des merveilleux instants en tête-à-tête avec le Père. Ceci nous dit quoi? Ou devait nous dire quoi? C'est que, franchement, quand nous sortons de la prière, alléluia, quand tu sors de la prière, tu dois sortir de la prière émerveillé. Amen. Quel que soit le sujet de ta prière, quand tu sors de la prière, tu dois sortir de la prière émerveillé. Tu sors d'un tête-à-tête avec Dieu. Amen. Tu as rencontré Dieu, tu as parlé avec Dieu. Donc, tu ne peux pas sortir de la prière, le visage crispé, serrant les dents, trop sérieux, tu sais, hein, Dieu m'a parlé. Il faut voir, tu vois, tu sors de la prière émerveillé. Amen. Plus que fort, plus que puissant. C'est ce que Isaïe nous a dit. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Même si tu es entré dans la prière abattu, découragé, tu dois en sortir restauré, fortifié, en feu. Amen. On ne voit pas un Jésus qui sort déprimé, découragé, fatigué après tant d'heures. Amen. Et il avait reçu les instructions et il est sorti, il a fait les bons choix. Donc quand on sort de la prière, il y a une attitude, il y a, une manière. On ne sort pas de la prière et retourner dans des combats charnels, dans des tiraillements, dans des manœuvres, etc. Alléluia. Jésus, notre modèle. Il va prendre une décision importante, il se confie en l'Éternel. Amen. Il se confie en Dieu, il a un tête-à-tête avec notre Père. Amen. Ça, c'est le premier point. Le premier modèle. On voit un Jésus qui cherche à Dieu pour prendre une décision importante. Chose que nous aussi, nous sommes appelés, nous sommes censés faire. Face à certaines décisions de notre vie, on cherche la face de Dieu. Tu parles avec Dieu. Tu prends du temps avec Dieu. Il te donne les uns. Il te dit comment faire. Il te montre comment faire. Il te donne le déroulement même des choses. Choses qui, malheureusement, des fois, nous manquent. Amen. Deuxième exemple, où on va voir l'attitude physique de Jésus quand il s'adresse au Père. Ça, c'est aussi important.
Comment Jésus était physiquement quand il priait? Amen. On va voir l'exemple qui est dans Matthieu 14, verset 19. C'est pour voir l'attitude physique. Matthieu 14, verset 19. Ici, il nous dit, il leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Amen. Il leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Jésus voit cette foule qui a faim et soif de lui. Amen. C'était quand j'étais en face de cette foule. Et il va faire le miracle de la multiplication des pains. Il leva les yeux vers le Père et rend grâce. C'est tellement simple. Amen. Ici, dans cette attitude de Jésus, on ne voit rien de religieux. Ça, c'est important qu'on le dise parce qu'on a des pratiques des fois qui sont étonnantes. Vois Jésus. Il est devant, il lève les yeux vers le Père, très simplement. Il n'y a rien de religieux. On ne dit pas que sa voix était étrange. On ne dit pas qu'il a prié de manière interminable alors qu'il rend grâce pour la nourriture. Amen. Ça vous rappelle certaines personnes, quand tu leur demandes de prier pour rendre grâce pour la nourriture. Il est là, il prie. On dit, on va manger, on va rendre grâce pour la nourriture. La personne saisit l'occasion. Il prie pour tous les gens qui sont là. Il prie pour la paix pour le pays. Il prie pour la pluie. Il prie pour... tu vois. Et tu es sûr qu'il y a certaines personnes, tu es sûr que là, c'est parti pour un repas bien froid, quoi. Mais si on voit Jésus, okay. On voit Jésus qui prie simplement. Il rend grâce à Dieu. C'est tout, simplement. Il n'a pas prié pour le monde entier. Il n'a pas prié pour tout et, je dirais, pour tout et n'importe quoi. En fait, ça, c'est pour dire quoi? C'est ce qu'on dit dans la partie introductive de la prière. La prière, elle est simple. Alléluia. La prière, elle est simple. Soyons simples. Soyons nous-mêmes. Amen. Et la prière suit un objectif clair. Tu pries pour la chose pour laquelle tu veux prier. Point. Amen. Tu veux rendre grâce pour la nourriture. Rends grâce à Dieu pour la nourriture. C'est tout. C'est fini. Si tu as à cœur de prier pour les saisons de pluie, pour la nation, pour la paix dans le pays, c'est bon. Trouve un autre moment où tu dis, Seigneur, je viens devant toi pour prier pour les saisons de pluie. S'il y a eu des troubles ou autre chose comme ça. Si tu veux pour prier pour la paix de ton pays, ok, prends le temps pour prier pour la paix de ton pays. Mais ne profite pas de l'occasion qu'on te donne pour bénir le repas et pour rendre grâce pour le repas et tu dis... Bref, tu vois, ce sont des choses qui semblent petites, hein, mais qui montrent en fait comment notre attitude doit changer. Amen. Il n'y a rien de religieux dans la prière. On l'a vu, on l'a dit. Il faut être simple. Il faut être toi-même. Il faut être objectif et faire ce que tu dois faire selon le moment que tu dois le faire. Amen. Donc, si nous sommes simples, si nous sommes nous-mêmes, ça nous aidera à progresser de façon spectaculaire dans notre vie de prière. Et on verra des résultats. Alléluia. Donc, c'est juste ces deux petites remarques. Je veux juste dire sur comment Jésus priait. Amen. Et sur son attitude. Alors, on va aller encore plus profondément dans notre recherche. On va considérer le passage de Jean 11. Le passage de Jean 11, dans Jean 11, c'est l'histoire de Lazare. Lazare, le frère de Marie. Lazare qui est mort, qui est enterré. Donc, quand on dit Jean 11, on voit vraiment la résurrection de Lazare. Et Jésus était leur ami, on le sait. Il était très proche.
Mais il y a Lazare qui mourut et est enterré, et il y a Jésus qui vient. Amen. Il y a Jésus qui vient et il prononce une parole qui doit nous enseigner de façon merveilleuse. Alléluia. Rappelle-toi, nous sommes dans la partie où nous voyons comment Jésus priait. Jésus il est en face d'un type, pas n'importe qui, c'était un ami. Jésus, il aimait Lazare. Lazare était enterré 4 jours. Il y avait 4 jours qui étaient enterrés. Mais il y a Jésus qui est là, il se tient et dit, Père, ce que Jésus a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Alléluia. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Tu vois, il y a Jésus qui est là en face d'une situation, je dirais, terrible, parce que vous savez, la mort et nous les humains, aïe, tout le monde a peur de la mort. Tu es dans une famille qui est en deuil. Et Jésus, il est là, il est bien, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Ça, Jésus, il a dit comme ça. Ça, c'est en raison de sa relation mature avec le Père. Amen. C'est-à-dire que devant cette situation impossible à l'homme, il faut le dire, face à la mort, qui est enterré, mais c'est une situation impossible à l'homme. Mais Jésus, il savait que c'était possible à Dieu. Amen. Et là, il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Jésus va conquérir la mort dans sa prière ici. Amen. Donc, vous voyez ici que Jésus n'a pas demandé à son Père de l'exaucer. On ne dit pas que Jésus gémissait, on ne dit pas que Jésus pleurait, on ne dit pas que Jésus frappait la porte du ciel, criait. Il n'a pas dit, Père, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi Lazare est mort, pourquoi tu as permis ces choses, Père, tu vois. Non, on ne parle pas de ça. Jésus lui a dit, Père, je te rends grâce, tu m'as exaucé. Alléluia. Ça, c'est vraiment un signe de maturité dans sa relation, dans sa communion avec le Père. C'est pourquoi on l'a dit avant, que nous devons travailler. Pour que notre prière soit efficace, nous devons vraiment travailler, nous devons vraiment développer notre communion avec le Père. C'est le secret d'une prière efficace. C'est vraiment le secret d'une prière efficace. Ta communion, la maturité, le niveau de communion avec ton Père. Et ici, on voit Jésus, l'exemple parfait. Alléluia. Je sais qu'en face de cette situation, pas mal de nous chrétiens, d'abord prier, crier, des choses, des heures et des heures et des heures et des heures. Amen. Mais Jésus, simplement, il fait cette prière de la manière la plus simple, mais la plus efficace. Donc, Christ s'est adressé à son Père de cette manière. Pourquoi? Pour Jésus, je pense que c'est même un des grands secrets de Jésus. Ce n'est même pas je pense, c'est un des grands secrets de Jésus. Pour Jésus, son Père et la présence invisible du Saint-Esprit étaient plus réels que le monde naturel. Qui est là. Donc, elle avait vraiment cette relation profonde. Alléluia. Donc, les chrétiens sont constamment... Le problème, c'est que les chrétiens sont beaucoup plus... ils sont beaucoup plus immergés dans le monde naturel avec des petites prières. Tac, tac. C'est pourquoi on n'expérimente pas des choses qu'on devait expérimenter. Amen. Donc, il est fondamental de développer notre relation d'amour avec Dieu, une relation intense, passionnée et réelle, comme Jésus vivait avec son Père Céleste. Amen. Ce qui est dit dans Jean 11, même histoire au verset 42, Jésus l'a dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Il avait cette conviction que Dieu l'exauce
toujours. Et je te rappelle, ne dis pas que c'était parce que Jésus était Dieu, Fils de Dieu. Nous avons la même communion avec Dieu en tant que fils et filles de Dieu. Nous avons la même communion que celle que Jésus avait quand il était sur terre. Amen. Donc, ne t'exonère pas pour dire, ah, tu sais, lui, Jésus, c'était Jésus, et moi, c'est moi. Non. En tant que fils et fille de Dieu, tu as la même communion avec Dieu que celle que Jésus avait quand il était sur terre. Alléluia. On va voir un autre aspect de la prière, donc dans la relation intime que Jésus entretenait avec son Père. C'est que il faut aussi noter que Jésus, il a été tenté. Amen. Jésus il a été tenté. Il a été tenté. Je pense que même plus que nous ne pourrons jamais l'être dans notre vie spirituelle. Il faut se rappeler, Jésus était 100% Dieu par nature sur la terre, mais aussi 100% homme. Donc Jésus était 100% Dieu par nature quand il était sur terre, mais il était aussi 100% homme. Donc ce que nous avons dans Hébreux 4, 15, qu'il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Amen. Il a été tenté comme nous, mais sans commettre de péché. Mais je pense que la pire des tentations, moi je dirais le sommet là, de ce que Jésus a connu comme tentation, il la connaîtra le soir de son arrestation dans le jardin de Gethsemane. Amen. Là, quand vous lirez cette histoire dans Matthieu 26, donc du verset 36 à 46, quand on parle comment Jésus a été tenté dans le jardin de Gethsemane, c'était vraiment la pire des tentations. Mais qu'il a vaincu par la prière. Alléluia. Mais qu'il a vaincu par la prière. Donc Jésus lui aussi a été tenté quand il était sur terre. Mais il a vaincu par la prière. Amen. Dans ces versets, il est relaté que Jésus, trois fois, pour dire que c'était vraiment intense, que c'était vraiment, il était vraiment sous pression. 3 fois, Jésus, il s'adresse à son Père, donc avant de sortir de son combat fortifié, donc puissamment victorieux. Il s'est adressé 3 fois à son Père. Donc il était vraiment tenté, il était sous une pression terrible le soir de son arrestation. Mais il a vaincu. Alléluia. Donc, sachez que plus vous travaillez, donc, ce n'est pas pour faire peur. Mais il faut savoir que plus on travaille, plus on travaille activement pour le Seigneur, plus le diable essaiera de vous déstabiliser, de vous attaquer. Ça, c'est comme ça. Mais gloire à Dieu, il a été vaincu et il sera toujours vaincu. Mais n'empêche qu'il essaie toujours. Amen. Il essaye toujours. Et même plus tu entres dans des choses plus fortes de l'esprit, il essaie encore beaucoup plus. C'est pourquoi il même dit que ceux qui ont des grands appels, oui, les gens qui ont des grands appels, aussi connaissent de grandes tribulations. Amen. Que ça ne te fasse pas peur, que tu dises, ah Seigneur, moi, c'est comme ça. Appelle pour des petites choses. Non. Grand appel, grande tentation, mais Dieu est ton côté et si tu tiens bon, tu as la victoire pour sa gloire. Alléluia. Donc, ici, il faut le souligner que Jésus il a été tenté, très même, mais il a vaincu par la prière. Alléluia. Donc, si toi aussi tu as des problèmes, si tu as des tensions, va dans la prière et tu auras ta victoire. Si tu es découragé, si tu es troublé, va dans la prière, tu auras ta victoire. C'est ce que Isaïe nous dit. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel se rechargent. Amen. Se rechargent. Alléluia.
Les pièces défectueuses sont remplacées par des originales, pas des pirates. Alléluia. Donc, la prière, c'est notre privilège. Amen. Donc, nous devons apprendre à développer notre relation avec le Père afin de ressortir vainqueurs de toute tentation. Alléluia. Parce que toute chose qui nous tente, il y a une voie de sortie. Mais à nous de développer notre relation. Amen. Notre relation, de développer notre relation avec le Père afin d'en sortir vainqueur. Amen. C'est pourquoi on l'a dit, nous sommes dans une alliance, et ça faut que les chrétiens, on le sache, nous sommes dans une alliance, dans toute alliance, il y a droit et obligation. Nous avons les promesses de Dieu, oui, mais Dieu attend de nous. Et il sait que nous sommes capables. Il attend de nous que nous remplissions notre part. Et une des choses qu'on doit faire en tant que chrétien, c'est de développer notre relation avec Dieu. Oui, parce que là, là c'est toi. C'est toi. Amen, c'est toi. Et plus tu développes cette relation, plus tu vis au bénéfice des promesses de Dieu. Alléluia. Et sachez que l'ennemi a été vaincu. Satan a été vaincu. Aujourd'hui, l'ennemi que tu as, amen, je dirais même le grand ennemi que tu as aujourd'hui, c'est toi-même, c'est la chair. C'est nous-mêmes, c'est notre chair. C'est notre chair. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas soumis à Dieu, quand je parle de la chair, il faut bien comprendre, c'est tout ce qui n'est pas soumis à Dieu dans notre âme. Amen. C'est tout ce qui n'est pas soumis à Dieu dans notre âme. Et quand je parle de la chair, vous savez que même Jésus, l'élément difficile qu'il a entre autres connu, on peut voir ça dans Jean 12, verset 27 et 28. Ici, il nous est dit que Christ, troublé dans son âme, il a été troublé dans son âme, se tourne vers son Père, et dans le dialogue qu'il a avec lui, il trouve tout de suite du secours. Amen. Christ était troublé dans son âme. Et ce qu'il a fait, il s'est tourné vers. Il s'est dit, mon âme est troublée. Père, délivrez-moi. Il se tourne vers son Père. Et son Père lui transmet. Alléluia. Lui transmet. Son Père vient et le fortifie. Alléluia. Mais ça, c'est vraiment merveilleux de voir ça. Même Jésus, quand il était troublé, il s'est tourné vers son Père. Toi, tu es le fils, tu es la fille de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand nous sommes troublés, nous n'avons qu'à faire une chose. C'est de se tourner vers le Père. C'est pourquoi on a dit vraiment que Christ, Jésus, c'est notre modèle dans la prière. Il a connu des choses. Voilà ce qu'il a fait. Il est troublé, il se tourne vers le Père. Et le Père vient et le fortifie. À plus forte raison, toi et moi, tous ceux que nous traversons ici sur terre, nous sommes troublés, découragés, confus, angoissés, terrassés. On se tourne vers le Père. Avec la foi que le Père vient et nous fortifie. Alléluia. C'est son désir de nous fortifier. C'est son désir de nous aider. C'est son désir de nous relever. C'est son désir de nous visiter. Je dirais même, il n'attend que ça. Parce qu'il sait que dans son monde, il y a plein de choses qui peuvent nous décourager. Il y a plein de choses qui peuvent nous tenter. Il y a plein de choses qui peuvent chercher à nous détruire. Il le sait. Ceux qui sont dans l'œuvre, il y a plein de choses qui peuvent vous troubler. Et il le sait. Il attend qu'une chose, viens dans sa présence, il va te fortifier, il va te venir en aide. Alléluia. Christ, notre modèle. Voilà ce qu'il a fait. Et fait autant. C'est simple. Amen. C'est ce que Jésus vivait constamment, la façon dont il priait. Il allait vers le Père. Amen. Enfin, pour clôturer ça, il y a la prière de Jean 17, qu'on ne va pas voir tout de suite, mais qu'on va aussi voir dans la prochaine session, de Jean 17, où Christ dialogue avec son Père d'une manière
simple, mais puissante. Alléluia. On verra ça dans le prochain cours. Que le Seigneur vous bénisse.